retrouvons en pareille circonstance, surtout le 31 juillet, pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine, renforçant le tissu social qui existe entre les communautés africaines vivant au Tchad. Qu'il me soit permis ici de remercier chacun et chacune de vous pour avoir pris de son temps pour assister à cette cérémonie commémorative malgré vos agendas chargés et particulièrement la délégation du Parlement panafricain venue sur invitation du caucus. Permettez aussi, mesdames et messieurs, de remercier la présence très appréciée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui rehausse de cette activité par sa présence, mais aussi réaffirme son engagement en tant que chef du gouvernement à faire de la question de la femme sa priorité. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance saisit cette occasion pour appeler la conscience nationale sur les problématiques liées à l'épanouissement de la femme tchadienne. Car en 1962, nos mamans, nos pionnières africaines ont bien voulu nous donner l'occasion d'avoir une journée internationale de la femme africaine pour interpeller la conscience des décideurs, des chefs d'État et de gouvernement africains sur la problématique de la femme africaine, mais aussi sur le rôle crucial que peut jouer et que devrait jouer la femme africaine dans le maintien du tissu social, mais aussi dans le développement de notre Afrique. Il est vrai que notre pays, le Tchad, a fait des progrès en matière d'éducation des filles au regard des indicateurs et du constat observé dans nos établissements scolaires et universités. Mais les défis restent encore à relever. Parmi ceux-ci, on peut noter les facteurs qui affectent le parcours des filles dans les cycles scolaires. On peut citer entre autres le mariage précoce, les violences sexuelles en milieu scolaire, les mutilations génitales féminines, les charges du travail domestique, etc. Mais malgré ces pesanteurs socioculturelles énumérées, la femme et la fille tchadienne ne se lassent jamais et continuent encore de briller. Pour exemple d'illustration, les résultats du baccalauréat de cette année, mais c'est aussi parce qu'il y a un très bon travail qui a été fait par des départements ministériels en charge de l'éducation, que je voudrais vous demander d'applaudir pour leur présence ici, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation. Si on a pu avoir aujourd'hui au Tchad la première, l'excellente, la meilleure des bacheliers, donc la première sur toute l'étendue du Tchad, c'est une fille, et le mérite revient à ses parents, mais aussi aux enseignants. Aussi, sous le leadership de ce gouvernement de la Ve République, pour la première fois, on a une femme qui est présidente du jury. Ça aussi, c'est à apprécier parce que la marche a été quand même longue. Aujourd'hui encore, ici, tout autour du Premier ministre, c'est des femmes. Et là, devant les présidentes des grandes institutions des femmes, la République du Tchad se conjugue au féminin. C'est un exemple pour l'Afrique. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, si la Journée internationale de la femme africaine nous donne l'occasion de mesurer le chemin parcouru en matière des droits de femmes, il est également important pour nous de nous projeter vers l'avenir. C'est pourquoi, au-delà de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système éducatif, il est important d'orienter les filles vers les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, car c'est une préoccupation majeure voulue par le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il a inscrit dans son projet de société à l'action 45 du chantier 5. L'accès des filles dans les sciences, l'ingénierie, technologie et mathématiques est une condition essentielle pour permettre aux filles d'impacter leur environnement et de contribuer efficacement au développement de notre pays. Les expériences des pays africains représentés ici par différentes communautés feront l'objet d'un panel au cours de cette journée. Cela témoigne de la convergence des vues que les femmes africaines ont au-delà de leurs différences linguistiques, nationales et culturelles. Chères sœurs, je vous remercie pour votre mobilisation pour donner une meilleure couleur à cette édition de la GIFA. J'adresse mes vifs remerciements à CARE International pour son appui multiforme qui a permis la célébration de l'édition 2024. Je voudrais terminer mon propos sur une note d'espoir, car les résultats obtenus cette année au baccalauréat par les filles présagent d'un lendemain où hommes et femmes seront jugés non pas sur la base des différences biologiques, mais de leurs compétences et aptitudes. Bonne célébration à toutes les femmes africaines et particulièrement celles vivant au Tchad.
Vive les femmes africaines pour que vive l'Afrique forte, unie, développée et solidaire. Je vous remercie pour votre aimable attention.